Bien, dans ce chapitre, je vais vous montrer la disposition des calques et l'organisation de vos calques dans la fenêtre composition. Donc, nous, on parle de calques dans After Effects. Dans Premiere, on parle plutôt de pistes. Vous allez voir la différence entre une piste et plutôt un calque. Alors ici, j'ai donc un document complètement vierge. Je vais me créer une nouvelle composition dans ce document ici vierge. Donc, je rappelle que la composition, c'est CTRL-N pour faire nouvelle composition. Je peux renommer tout de suite cette composition. Je vais l'appeler ici calque par exemple. Voilà. Je vais choisir un paramètre prédéfini. Choisissons par exemple un format qu'on va utiliser très souvent, le HD TV 1080-25. C'est donc un format qui nous prévoit 1920 de pixels de large, 1080 pixels de hauteur, format des pixels carrés, pixels carrés, avec une fréquence à 25 images secondes. La durée. Alors la durée, je choisis la durée que je veux. Moi, je n'ai pas besoin d'une durée de dingue. Je vais choisir peut-être 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, peut-être 10 minutes, peu importe. Pour choisir la durée, voilà comment vous pouvez faire. Vous pouvez simplement taper le timecode directement à partir du pavé numérique. C'est-à-dire que plutôt que de s'embêter, aller chercher ici les 0, mettre les 2 points, etc., vous embêtez, vous sélectionnez le champ complet, il faut qu'il soit bleu comme ça, puis vous tapez par exemple si vous voulez 1 seconde, on va mettre 1 seconde, et on va taper les images. Je rappelle que le timecode, il est prévu en heures, minutes, secondes, images. Donc on va taper la seconde et on finit par les images, 0, 0 images. Donc du coup, avec tabulation par exemple, je change de champ et on voit bien qu'il a tapé 1 seconde, 0, 0, 0 images. Admettons qu'on veuille 1 minute. Dans ce cas-là, je vais taper 1 minute, 0, 0 secondes et 0, 0 images. Là, avec tabulation, on change de champ, on voit bien qu'on est bien sur 1 minute. Et si je veux que 12 secondes, vous avez compris, on n'a plus qu'à taper 12, 12 images, pardon. On n'a plus qu'à taper 12 et forcément ici, on est sur 12 images. Alors moi, 5 secondes me suffira largement. Je vais donc taper 5, 0, 0. La couleur d'arrière-plan ici, on va laisser noir, hein. Vous pouvez changer en cliquant dessus, vous pouvez mettre du blanc, du vert, du rouge, ce que vous voulez. Moi je vais laisser noir, je valide avec OK. Vous avez même d'ailleurs une petite pipette ici pour récupérer la couleur, hein, la couleur de ce que vous voulez. Par exemple ici le bleu de cette petite icône, pourquoi pas. Je vous l'ai dit, cette couleur n'existe pas. Elle est visible ici dans After Effects, mais vous ne pourrez pas l'utiliser avec des effets. Par exemple, on verra un petit peu plus tard pourquoi elle n'existe pas. C'est une couleur qui va jouer le rôle d'un transparent. Donc je vais mettre du noir, comme ça nous évitera d'avoir mal aux yeux avec ce bleu bien pétant. Je valide avec OK, je me retrouve avec une composition complètement vide, donc ce fameux noir. Mais dans ce noir ici, j'ai un petit bouton qui se trouve ici. Alors évidemment, je suis dans la fenêtre composition. Pourquoi? Parce que je visualise ici ma composition avec cette tête de lecture. Ici, j'ai du noir. Je vous ai dit, le noir n'existe pas. Ici, j'ai un petit bouton qui me permet de faire afficher ce que l'on appelle le damier de transparence. Je clique dessus et on voit bien le damier de transparence. Alors pour les utilisateurs de Photoshop connaissent bien ce damier de transparence parce qu'il symbolise la transparence d'un fichier. Donc on n'a strictement rien du tout à l'intérieur de ce document ici. Donc, je vais laisser ici le petit bouton désactivé parce que ce damier a pour effet de me faire un petit peu mal aux yeux. Donc, on va le désactiver. J'ai besoin de calques ici. Alors, pour faire des calques, il suffit simplement d'importer des éléments. Je vais importer des médias, des photos, des vidéos, n'importe quoi, mais j'ai souvent besoin de ce que l'on appelle des solides. Dans After Effects, on utilise beaucoup de solides. Les solides, ce sont des calques avec une couleur. Donc les calques qui auront un format, le format que je vais choisir et prédéfinir moi lors de la création du solide, et une couleur que je vais prédéfinir là aussi lors de la création du solide. Pour faire un solide, c'est menu, calque, créer. On va pouvoir créer tout un tas de choses dans After Effects, notamment des solides. C'est ce qui m'intéresse dans le cas précis. Pourquoi pas des calques textes, pourquoi pas des lumières, des caméras et plein d'autres choses. On verra au fur et à mesure quand on en aura besoin. Mais raccourci clavier important, CTRL Y. Alors CTRL Y me permet de faire un solide. CTRL Y et j'ai ici un solide. On peut mettre le nom du solide. Je vais laisser le nom se faire. Ça, j'ai pas besoin d'un nom particulier. Mais par contre, je peux choisir ici la largeur et la hauteur du solide. Si vous ne vous rappelez plus de la largeur et de la hauteur de votre composition, vous aimeriez bien pouvoir faire un solide de la même taille que votre composition. Plutôt que de se rappeler, alors qu'est-ce que c'était, je ne me rappelle plus, eh bien vous avez ce petit bouton ici, créer taille de la composition. Donc du coup, lui s'en rappelle.
pas de problème. Il va s'en rappeler, il va vous faire la largeur et la hauteur exactement de les mêmes formats que votre composition dans laquelle vous êtes. Le format des pixels carrés, là aussi, hein, il va faire exactement la même chose. Et par contre, le solide, lui, a une couleur qui, elle, existe. Donc là, je vais mettre une couleur. Là, ici, il vous propose une couleur. Vous pouvez choisir, là encore, avec la petite pipette, choisir une couleur bleue, par exemple, ici. Ou alors choisir directement dans votre sélecteur de couleurs, la couleur que vous voulez. Je vais choisir une couleur plutôt dans les violets, supposons comme ceci. Je valide avec OK, mais là, cette fois-ci, il va remplir la zone complète de la couleur que j'ai choisie. Si j'utilise maintenant ce petit bouton ici en damier de transparence, vous verrez que je n'ai absolument pas de transparence cette fois-ci. Il faudra que je bouge le calque ou que je modifie la taille du calque par exemple pour pouvoir visualiser cette transparence. Alors, je n'ai pas besoin de ce petit bouton. Je vais voir ici l'organisation donc des fameux calques. Donc ce sont des calques, c'est-à-dire que ici nous avons un calque avec là, la barre de durée de ce calque, donc par défaut, il fait 5 secondes. J'ai ici la tête de lecture et 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et 5 secondes. On a créé une composition de 5 secondes, donc j'ai forcément 5 secondes maximum. Si vous voulez plus ou moins, eh bien, toujours pareil, CTRL-K, et vous modifiez ici la durée. Ça ne pose absolument pas de problème. Je vais mettre par exemple 8 secondes, 8, 0, 0, je valide avec entrée. J'ai ici une petite barre qui va me permettre de visualiser un petit peu plus. En fait, c'est un zoom, le zoom de la composition ici. Donc cette barre me permet de voir au-delà de mes 5 secondes qui au départ j'étais au maximum, je ne pouvais pas. Ben là, avec 3 secondes supplémentaires, je les ai ici. OK. Cette barre de durée me permet de pouvoir définir la durée de ce plan au travers de ma timeline. C'est-à-dire que ici, la tête de lecture, eh bien, elle va défiler en temps réel, bien sûr. Au bout de 5 secondes, je ne verrai plus cet élément ici violet. Vous voyez, ici, après les 5 secondes, je ne le vois plus. Moi, je voudrais simplement que ça me dure qu'une seconde. Eh bien, je vais simplement utiliser ici la souris, prendre la fin ici de mon élément et le glisser ici à 1 seconde. Du coup, j'ai qu'une seconde de plan maintenant. Je peux déplacer cette barre de durée ici, le déplacer dans le temps, c'est-à-dire que je préférais qu'elle commence tout de suite, soit à 0, elle commence tout de suite, ou alors au bout de 2 secondes. Du coup, la tête de lecture va mettre 2 secondes pour arriver sur le plan ici. Bon, ça c'est un phénomène que vous connaissez en général, si vous faites du montage, vous connaissez par cœur ce type de phénomène. Par contre, là, ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est qu'en montage, j'ai besoin peut-être d'un premier élément et ensuite j'ai besoin de continuer avec ce qu'on appelle une transition en cut, continuer sur un autre élément. Je vais donc créer un autre solide avec un CTRL-Y par exemple, où je pourrais là aussi importer une vidéo, une photo, n'importe quoi. Faisons simple avec des solides. Je vais choisir un solide avec une couleur différente, un bleu par exemple comme celui-ci, je valide avec OK, ici OK, eh bien remarquez que le solide s'est mis en premier plan. Donc on a une hiérarchie déjà, premier plan, arrière-plan à respecter. Ça c'est une première chose. C'est-à-dire que la tête de lecture, quand elle est ici, elle ne voit que le solide qui est en premier plan de cette hiérarchie que j'ai ici, dans cette fenêtre calque, cette fenêtre composition. L'arrière-plan, celui qui est posé sur la table, on ne peut rien mettre dessous, c'est celui qui est en bas de la liste, ici. Celui qui est au-dessus de la pyramide, forcément, est au-dessus de l'ensemble, ici. Donc ça veut dire que si maintenant je veux voir plutôt mon élément, plutôt ici, magenta, violet, eh bien il va falloir que je le prenne et que je le place au-dessus. Et là, cette fois-ci, j'ai bien l'élément violet. Mais ici, au bout d'une seconde, on a l'élément violet, et après, ça bascule sur l'élément bleu derrière. Je ne peux pas prendre cet élément bleu ici, pourquoi pas ici prendre le point d'entrée, le point de sortie et le placer, pourquoi pas sur la même piste, parce que ce ne sont pas des pistes. Dans After Effects, je ne pourrais pas ici placer cet élément sur la même piste. Dans Premiere, effectivement, rien ne m'empêche de placer des éléments bout à bout comme ça sur une seule piste. Ça ne me pose absolument aucun problème. Dans After, c'est mort, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire, donc ça veut dire que si vous devez faire des montages de dingue, évitez de le faire dans After Effects parce que vous allez avoir là aussi un escalier de dingue. Parce que chaque coupe, eh bien, vous créera une marche d'escalier. Donc ça va être un peu la misère pour faire du montage, même si on peut faire un peu de montage dans After Effects, pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment fait pour. Utilisez plutôt Premiere pour faire le montage. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il va falloir placer ici une marche d'escalier pour pouvoir passer d'un plan à un autre. Ok, ça c'est une première chose. La deuxième chose, la hiérarchie premier plan,
premier plan, arrière-plan à respecter, eh bien, est importante parce qu'effectivement, si vous avez les deux plans en même temps, c'est-à-dire ici, je choisis le plan bleu et le plan violet au même endroit, ben, je ne les vois pas parce que je vois simplement que celui qui est en premier plan. Donc, il va falloir faire attention à cette hiérarchie, placer bien l'élément en premier plan que vous voulez voir par rapport à celui qui est en arrière-plan. Bien sûr, après, on va jouer sur des compositing, donc des techniques de compositing comme par exemple des opacités, par exemple des tailles, pourquoi pas moduler la taille du calque supérieur, etc. Et ça, on va le voir au prochain chapitre.